Bien au-delà des montagnes gelées, au-delà des forêts couvertes de neige, vivait un immense ours blanc portant un terrible secret. Chaque nuit, un mystérieux inconnu apparaissait aux côtés d'une jeune fille, mais il lui était interdit de voir son visage, et lorsqu'une simple bougie illumina l'obscurité, tout fut perdu. Il y a bien longtemps, à la lisière d'une sombre forêt du Nord, vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses filles. L'hiver semblait durer éternellement. La neige recouvrait les montagnes, et chaque nuit, des vents glacés hurlaient à travers les collines obscures. Un soir, au milieu d'une violente tempête, quelqu'un frappa à la porte. Dehors se tenait un immense ours blanc. Sa fourrure brillait sous la lune comme de la neige fraîche. La créature parla d'une voix humaine calme. Elle proposa un marché à la famille. Si la plus jeune fille acceptait de partir avec lui, la famille ne connaîtrait plus jamais la faim. Terrifiée, la jeune fille refusa, mais après de nombreux jours, en voyant la souffrance de sa famille, elle finit par accepter. L'ours blanc emporta la jeune fille à travers des rivières gelées, des forêts sans fin et des montagnes couvertes de neige. Finalement, ils arrivèrent devant un magnifique château. Ses tours scintillaient comme de la glace sous le ciel du nord. À l'intérieur, le palais était chaleureux et magnifique. Des bougies dorées illuminaient les salles d'argent. Une douce musique résonnait dans l'obscurité. La jeune fille était traitée avec bonté, et chaque nuit, après que les ténèbres eurent envahi le château, quelqu'un venait dormir à ses côtés. Il parlait doucement, sa voix semblait solitaire, mais la chambre restait plongée dans l'obscurité et il était interdit à la jeune fille d'allumer une bougie pour voir son visage. Pendant de nombreuses nuits, la jeune fille obéit à la règle, mais peu à peu, la curiosité envahit son cœur. Qui était cet étrange inconnu qui venait chaque nuit auprès d'elle? Pourquoi se cachait-il dans l'obscurité? Cette question la hantait sans cesse. Chaque soir, elle regardait la bougie froide posée près du lit, et chaque nuit, sa curiosité grandissait davantage, jusqu'à ce qu'enfin, incapable de résister plus longtemps, elle allume la bougie près de l'étranger endormi. La flamme dorée révéla un magnifique jeune prince. Son visage semblait paisible dans la lumière vacillante, mais soudain, une goutte de cire brûlante tomba sur sa peau. Le prince se réveilla immédiatement et une profonde tristesse remplit ses yeux. Le prince révéla alors la terrible vérité. Autrefois, une puissante reine troll l'avait frappé d'une malédiction. Le jour, il était condamné à vivre sous la forme d'un immense ours blanc. Et chaque nuit, il ne pouvait redevenir humain que dans l'obscurité. Si la jeune fille lui avait fait confiance pendant une année entière, la malédiction aurait été brisée à jamais. Mais désormais, tout était perdu. Le château trembla autour d'eux, des vents glacés rugirent à travers les couloirs, et soudain, le prince disparut dans la nuit de tempête, très loin, au-delà des limites du monde. La reine troll l'emporta vers un château lointain, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Le cœur brisé, la jeune fille refusa d'abandonner. Elle quitta le palais gelé et s'aventura seule dans les terres sauvages du nord. Elle traversa d'immenses plaines enneigées, des forêts obscures, des rivières gelées et des montagnes ensevelies sous les tempêtes. Encore et encore, elle demanda aux voyageurs s'ils avaient vu le prince disparu. Finalement, elle rencontra 3 vieilles femmes gardiennes des frontières du monde. Chacune lui offrit un objet magique pour poursuivre son voyage. Et enfin, le vent du Nord lui-même la porta à travers les cieux jusqu'au château lointain de la reine troll. Le château se dressait sur des falaises noires, sous un ciel sans étoiles. À l'intérieur, la reine troll refusait de laisser le prince s'échapper. La jeune fille supplia qu'on la laisse le voir, mais le prince était prisonnier d'un profond sommeil magique. Pendant 3 nuits, la jeune fille échangea ses trésors magiques contre le droit de rester près de lui. Et chaque nuit,
Elle tenta désespérément de le réveiller, mais il n'entendait jamais sa voix, jusqu'à ce qu'enfin, la troisième nuit, un serviteur avertisse secrètement le prince de la présence d'une jeune fille en pleurs dans la chambre voisine. Ce soir-là, le prince resta éveillé. Lorsque la jeune fille entra une dernière fois dans sa chambre, le prince la reconnut immédiatement. Ensemble, ils imaginèrent un dernier plan. La reine troll exigea que la jeune fille lave une terrible tache sur une chemise blanche. Mais peu importe les efforts des trolls, la tache restait toujours visible. Alors la jeune fille toucha doucement le tissu et aussitôt, la chemise redevint parfaitement blanche. Furieuse, la reine troll comprit que la malédiction était brisée. Immédiatement, le prince défia les trolls. Une terrible bataille secoua le château, mais avant le lever du soleil, les trolls furent vaincus pour toujours. Lorsque l'aube se leva sur les montagnes gelées, la malédiction prit enfin fin. Le prince était libre, et ensemble, le prince et la jeune fille quittèrent le sombre château pour toujours. Très haut, dans le ciel du nord, la neige commença à briller sous la lumière du matin, et enfin, au-delà des tempêtes, ils retrouvèrent le chemin de leur foyer.